Pour installer ou simplement tester une distribution Linux, nous avons généralement besoin d'une clé USB bootable ou d'un DVD d'installation. Et c'est précisément ce que nous allons faire aujourd'hui avec Linux Mint. Maintenant que nous avons téléchargé et vérifié l'intégrité de notre fichier ISO qui contient Linux Mint, nous allons pouvoir créer notre clé USB bootable. Pour réaliser cette étape, il existe plusieurs logiciels, comme par exemple Ventoy, Balena Etcher ou Rufus. Ayant ce dernier sous la main, je vais donc utiliser celui-ci. Il me faudra également une clé USB d'au moins 4 Go, 8 Go étant l'idéal et si possible en USB 3. Si vous n'avez pas téléchargé Linux Mint ou Rufus, je vous mettrai les liens en description. Pensez également, avant de commencer la création de votre clé bootable, à sauvegarder tout le contenu qui s'y trouve, car il sera complètement effacé. Maintenant que tout est dit, commençons. Petit rappel, je vous conseille de télécharger la version de Linux Mint directement depuis le site officiel et de vérifier son intégrité en suivant la procédure décrite sur le site. Nous allons maintenant télécharger le logiciel Rufus et nous constatons qu'il y a plusieurs versions. Pour ma part, je vais choisir la version portable pour cette vidéo car elle ne nécessite pas d'installation. Maintenant que Rufus est téléchargé, je l'installe ou je l'ouvre en double-cliquant dessus. Une fois le logiciel ouvert, je vérifie bien que j'ai ma clé USB. Oui, elle est bien présente, c'est la seule. Je sélectionne ensuite mon image de Linux Mint qui se trouve dans le dossier téléchargement. Et je choisis enfin le schéma de partition. MBR si notre BIOS est ancien, GPT s'il est plus récent. Pour ma part, je vais prendre GPT. Je peux ensuite démarrer, je n'ai plus rien d'autre à faire. OK. Là, il me rappelle que ma clé USB sera totalement effacée. OK. Et la création de la clé démarre. Une fois la copie des fichiers terminée, la clé USB bootable est prête. Il suffit de fermer notre logiciel Rufus et de débrancher notre clé correctement. On pourra maintenant installer Linux Mint sur notre ordinateur ou simplement le tester sans installation. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Vous savez maintenant créer votre clé USB bootable avec Rufus. C'est simple, rapide et super utile. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment je crée mon DVD d'installation de Linux Mint. En attendant, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao.